disait papa vient de mourir. Donc papa vient de mourir. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes murmurent enfin leur vérité. Regardez bien ce visage que vous connaissez tous par cœur, c'est celui de Lynn Renaud. À 97 ans, elle n'est pas seulement une chanteuse ou une actrice, elle est un monument vivant, une part inséparable de notre patrimoine affectif. Pour la France entière, elle incarne la joie de vivre, l'optimisme indestructible, cette demoiselle d'Armentières qui a conquis le monde avec un simple sourire. Nous avons tous grandi avec l'image rassurante de son couple mythique, cette union parfaite et inébranlable qu'elle formait avec le compositeur Loulou Gasté. Mais le silence est parfois le gardien des plus lourds secrets. Et si je vous disais que ce sourire légendaire a servi pendant des décennies de masque à une tragédie intime, si je vous disais que derrière les portes closes de sa villa, l'icône nationale vivait une réalité bien plus sombre que les projecteurs ne le laissaient paraître. Aujourd'hui, alors que le crépuscule de sa vie approche, Lynn Renaud a décidé de briser l'armure. Elle admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le prononcer à voix haute. Non, sa vie n'a pas été ce conte de fées linéaire et sans tache. Elle a choisi de révéler la double vie qu'elle a menée pendant 18 ans dans l'ombre des casinos de Las Vegas, un secret brûlant qui a failli tout détruire. Elle nous parle aussi de cette vulnérabilité qu'elle a tenté de cacher jusqu'au bout, allant jusqu'à mentir à la France entière sur son état de santé pour ne pas qu'on l'oublie. Comment une femme adulée par des millions de personnes a-t-elle pu se sentir si seule et si coupable? Qui sont ces hommes qui, dans l'ombre, ont tracé son destin et parfois brisé son cœur? À l'aube de son centenaire, Lynn Renaud ne cherche plus à plaire, elle cherche à se libérer. Elle prononce les noms, elle raconte les nuits de larmes derrière les rideaux de velours. Mais pour comprendre pourquoi elle a gardé le silence si longtemps, pour comprendre le poids écrasant de cette gloire qui l'a autant sauvée qu'emprisonnée, il nous faut remonter le temps. Il nous faut retourner là où tout a commencé, bien avant les paillettes et les néons, à une époque où une petite fille du Nord cherchait désespérément une main à tenir. C'est dans le Nord, sous le ciel souvent gris d'Armentières, que tout commence pour celle qui s'appelait encore Jacqueline Hanté. Elle n'est alors qu'une adolescente à la voix claire, cherchant désespérément une échappatoire à un quotidien modeste, marqué par l'absence d'un père et la rigueur de l'après-guerre. Mais le destin a un visage et pour elle, il prend les traits de Loulou Gasté. Lorsqu'elle le rencontre à Paris, il a 20 ans de plus qu'elle. Il est déjà un compositeur reconnu, un homme de monde, charismatique et autoritaire. Il ne voit pas seulement en elle une jolie fille, il voit une matière brute à sculpter. C'est lui qui décide de tout, effaçant Jacqueline pour donner naissance à Lynn Renaud. Il change son nom, refaçonne son allure et lui impose une discipline de fer, devenant à la fois son mentor, son manager et bientôt son époux. Le succès ne se fait pas attendre, il est foudroyant. En 1949, la France entière fredonne Ma cabane au Canada. Cette chanson n'est pas un simple tube, elle devient l'hymne d'une nation qui a besoin de rêver, de s'évader vers des horizons lointains après les années sombres. Lynn Renaud reçoit le Grand Prix du disque et soudain, elle est partout. Elle incarne la fiancée idéale, celle que toutes les mères rêvent d'avoir pour bru et que tous les hommes rêvent d'épouser. Avec des titres comme Le chien dans la vitrine ou Étoile des neiges, elle apporte de la légèreté et de la couleur dans une époque de reconstruction. Elle est le visage de l'optimisme français, une star accessible qui ne semble jamais fatiguée, jamais triste. Mais Loulou a des ambitions bien plus vastes pour sa créature. Il sait que la France est trop petite pour le talent qu'il a forgé. C'est alors que s'ouvre le chapitre le plus éblouissant de sa carrière, celui qui va la transformer en icône internationale. Direction l'Amérique, et pas n'importe où, Las Vegas. Dans les années 60, alors que la plupart des artistes français peinent à franchir l'Atlantique, Lynn Renaud devient la reine du désert du Nevada. Imaginez la scène, elle descend les grands escaliers du casino de Paris aux Dunes, vêtue de plumes et de strass, devant un public américain conquis.
Elle est la première Française à s'imposer avec une telle force sur la scène américaine, devenant l'amie intime de légendes comme Frank Sinatra et Dean Martin. Chaque soir est un triomphe, chaque spectacle est une démonstration de perfection. Elle chante, elle danse, elle mène la revue avec une énergie inépuisable, incarnant le chic parisien aux yeux du monde entier. Pour le public, elle vit un conte de fées éveillé, naviguant entre le luxe de ses villas et les applaudissements nourris des plus grandes salles. Elle est au sommet, intouchable, rayonnante. Pourtant, sous les projecteurs aveuglants de Las Vegas, alors qu'elle est adulée par des milliers d'inconnus, une réalité plus complexe commence à se dessiner en coulisses, car si Loulou a fait d'elle une reine, il a aussi construit les murs de son royaume, et la jeune femme qui voulait juste chanter commence à réaliser que chaque marche gravie vers la gloire resserre un peu plus l'étau autour de sa propre liberté. Pourtant, il suffit parfois de gratter le vernis de la perfection pour découvrir des fissures profondes, car si le public ne voit que la lumière, l'ombre, elle, s'étend inlassablement dans les coulisses. Pour Lynn Renaud, cette ombre porte un nom, celui-là même qui lui a offert la gloire, Loulou Gasté. Il est son créateur, son mari, son dieu, mais il est aussi son geôlier. Imaginez une jeune femme au sommet de sa beauté, adulée par des foules entières, mais qui, une fois le rideau tombé, redevient une petite fille soumise à l'autorité incontestée d'un homme qui a l'âge d'être son père. Loulou gère tout, contrôle tout, décide de tout. Il choisit ses chansons, ses robes, ses fréquentations et même ses sourires. Il a façonné Lynn Renaud pour qu'elle soit l'épouse modèle, la star irréprochable, mais ce faisant, il a oublié qu'elle était aussi une femme de chair et de sang, avec ses propres désirs et ses propres rêves. On parle souvent de cage dorée pour décrire la vie des stars, mais pour Lynn, les barreaux étaient de gratitude et de dette morale. Comment se rebeller contre l'homme qui vous a sorti de la misère? Comment dire non à celui qui a fait de vous une reine? Elle vit dans une solitude paradoxale, entourée de monde mais terriblement seule dans son couple. Loulou est un mentor génial, mais il n'est pas un amant passionné. Il est protecteur, mais il est froid. Dans l'intimité de leur vie à Las Vegas ou à Paris, il n'y a pas de place pour la folie, pour l'imprévu ou pour la passion brûlante. Tout est calculé, tout est travail, tout est image. Lynn doit jouer le rôle de la femme comblée 24 heures sur 24, alors même que son cœur se dessèche lentement. Elle subit la pression écrasante de ne jamais décevoir ni son mari, ni ce public français qui la vénère comme une sainte laïque. Plus douloureux encore est ce vide immense qui résonne dans leur grande maison, ce silence que la musique ne parvient pas à combler, c'est l'absence d'enfants. Une blessure secrète, une conséquence tragique d'un choix imposé par les circonstances et la carrière qui la laisse avec un amour maternel immense mais sans personne à qui le donner. Elle sourit aux caméras, elle chante la joie, mais le soir, face au miroir, elle affronte le regard d'une femme qui a tout sacrifié pour la gloire et qui commence à se demander si le prix à payer n'est pas trop élevé. Elle est riche, célèbre, puissante, et pourtant elle n'a jamais été aussi captive. C'est dans ce terreau de frustration et de solitude, sous le soleil brûlant du Nevada, que la graine de la rébellion va germer. Car même les icônes les plus sages finissent par avoir soif de liberté, et lorsque le cœur d'une femme a été trop longtemps ignoré, il finit par chercher sa propre vérité, quitte à commettre l'irréparable. C'est au cœur de cette solitude dorée, sous le soleil implacable du Nevada, que l'impensable se produit. Lynn Renaud, l'épouse modèle, la femme que l'on croyait insubmersible, tombe éperdument amoureuse. Il ne s'agit pas d'une simple amourette de passage, mais d'un coup de foudre dévastateur pour un homme puissant, Nate Jacobson, le bâtisseur du mythique Caesars Palace. Pour la première fois de sa vie, Lynn ne se sent plus comme une création ou une propriété, mais comme une femme désirée pour elle-même. C'est le début d'une vertigineuse double vie qui va durer 18 longues années. Imaginez le poids de ce secret. Le jour, elle est Madame Loulou Gasté, souriante et fidèle. La nuit ou lors de ces instants volés entre deux avions, elle appartient corps et âme à un autre. Ce mensonge devient sa drogue et son poison.
Elle vit dans la peur constante d'être découverte, mais elle ne peut se résoudre à éteindre ce feu qui la fait enfin se sentir vivante. Le drame atteint son paroxysme lorsque, déchirée par la culpabilité et l'envie de liberté, elle envisage l'impensable, quitter Loulou. C'est là que la tragédie intime se noue. Loulou, cet homme fier et dominateur, s'effondre. Il comprend qu'il est en train de perdre sa muse, sa vie. Il ne réagit pas par la colère, mais par une détresse si profonde qu'elle désarme totalement Lynn. Il la supplie, lui rappelant tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'il a fait pour elle. Lynn se retrouve alors face au choix le plus cruel de son existence. D'un côté, la passion foudroyante et la promesse d'une nouvelle vie avec Nate. De l'autre, la loyauté, la gratitude et le devoir envers l'homme qui l'a sorti de l'anonymat. Le monde entier la voit triompher sur scène, mais en coulisses, son cœur se brise en 1000 morceaux. Finalement, c'est le sens du devoir qui l'emporte. Elle choisit de rester, de sacrifier son bonheur personnel pour ne pas détruire son Pygmalion. Elle rompt avec l'amour de sa vie au téléphone, en larmes, une scène digne des plus grands films dramatiques, sauf que celle-ci est bien réelle. Elle referme la porte sur Nate, sur ses rêves d'évasion, et reprend son rôle d'épouse parfaite. Mais quelque chose en elle s'est éteint à jamais ce jour-là. Elle a sauvé les apparences, elle a sauvé l'honneur de son mari, mais elle a condamné une partie de son âme au silence. Et ce silence, lourd et étouffant, elle va le porter seule pendant des décennies, jusqu'à ce que le poids devienne trop lourd pour ses frêles épaules, la poussant enfin, au crépuscule de sa vie, à commettre l'acte ultime de libération. Il aura fallu attendre que les années blanchissent ses cheveux et que Loulou ne soit plus de ce monde pour que Lynn Renault ose enfin reprendre la plume et réécrire sa propre légende. À l'aube de ses 90 ans, elle décide que le temps de la comédie est terminé. Elle ne veut pas partir en emportant ses secrets dans la tombe. Dans un geste d'une audace inouïe pour une femme de sa génération, elle publie ses mémoires et lâche une bombe qui va ébranler l'image pieuse que la France avait d'elle. Pour la première fois, elle prononce publiquement le nom de Nate Jacobson. Elle ne le décrit pas comme une erreur, mais comme une passion dévorante, une histoire d'amour vital qui l'a aidé à survivre à la froideur de son mariage. En révélant cette vérité, elle ne salit pas la mémoire de son mari, elle humanise simplement sa propre existence. Elle dit au monde « J'ai aimé, j'ai trompé, j'ai souffert, je suis une femme, pas une sainte ». Mais la libération de la parole ne s'arrête pas là. Il y a un autre secret, plus récent, plus douloureux, qu'elle a gardé enfoui par peur d'être rejetée. En avril 2019, on nous a raconté qu'elle avait fait une mauvaise chute en jouant avec ses chiens, se fracturant la cheville. C'était un mensonge, un pieux mensonge dicté par la terreur. Ce jour-là, Lynn Renault a été foudroyée par un accident vasculaire cérébral. Pourquoi mentir? Pourquoi cacher cette fragilité? Parce qu'elle sait mieux que quiconque que le monde du spectacle est impitoyable. Dans cette industrie qui idolâtre la jeunesse, avouer sa faiblesse, c'est signer son arrêt de mort professionnel. Elle avait peur que le téléphone cesse de sonner, que les producteurs la jugent trop vieille, trop risquée, finie. Cependant, il arrive un moment où la vérité devient plus importante que la carrière. Récemment, elle a choisi de briser ce dernier tabou. Elle a avoué son AVC, non pour se plaindre, mais pour montrer que l'on peut se relever, que la vie continue, même après l'épreuve. En faisant tomber ses masques un à un, Lynn Renault a repris le pouvoir. Elle n'est plus la créature de Loulou Gasté, ni la petite fiancée des Français. Elle est enfin elle-même. Elle nous regarde droit dans les yeux et nous force à voir la réalité derrière le mythe, celle d'une survivante qui a dû mentir pour exister, mais qui choisit la vérité pour ne pas disparaître. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de courage ultime. Elle nous rappelle que derrière chaque icône, il y a un cœur qui bat, qui a peur et qui, malgré tout, continue d'aimer la vie avec une fureur admirable. Aujourd'hui, elle ne demande pas le pardon pour ses mensonges passés, elle demande simplement à être écoutée pour que son histoire serve de leçon, pour que l'on comprenne enfin que la gloire ne protège de rien et surtout pas de la solitude.
L'histoire de Lynn Renaud dépasse largement le cadre d'une simple biographie de star. Elle est un miroir tendu à notre propre société et à notre fascination pour la perfection. Pendant des décennies, nous avons consommé son image, nous avons exigé d'elle qu'elle soit cette fiancée de la France, éternellement souriante, sans jamais nous demander ce que ce sourire coûtait à la femme qui le portait. Elle a accepté de payer le prix fort, sacrifiant sa liberté et sa maternité sur l'autel de notre divertissement. Mais en brisant le silence au crépuscule de sa vie, elle nous force à nous poser une question dérangeante. Sommes-nous enfin prêts à accepter nos idoles pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des êtres humains imparfaits, fragiles et complexes, ou préférons-nous le confort du mensonge à la rudesse de la vérité ? Le parcours de Lynn Renaud est celui de milliers de femmes de sa génération, prises en étau entre le devoir d'obéissance et la soif d'émancipation. Son courage tardif n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire, c'est une victoire éclatante sur le temps et sur les conventions. Elle nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de son propre récit, qu'il n'est jamais trop tard pour dire « je » au lieu de « nous ». En révélant ses blessures, ses amours interdites et ses peurs, elle ne descend pas de son piédestal, elle descend simplement parmi nous, plus humaine et plus touchante que jamais. Alors, que retiendrons-nous de la demoiselle d'Armentières ? Non pas seulement ses chansons ou ses plumes de Las Vegas, mais sa résilience extraordinaire. Elle nous laisse une leçon universelle. La véritable gloire ne réside pas dans les applaudissements d'une salle comble, mais dans la capacité à se regarder dans le miroir sans honte, en ayant enfin aligné son cœur avec ses actes. L'histoire de Lynn Renaud n'est pas celle d'une victime, c'est celle d'une conquête, la conquête de soi-même. Aujourd'hui, nous l'écoutons non plus pour la juger, mais pour la comprendre, car derrière chaque icône, il y a un silence qui attend d'être brisé, et quand la vérité éclate enfin, elle ne détruit pas le mythe, elle le rend éternel. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Icônes et Silence. N'oubliez jamais que derrière chaque grand sourire, il y a souvent une histoire que personne n'a osé raconter. À bientôt